Désormais ouvertement affiliés aux guets de la ville, nos aventuriers attirent sur eux l'animosité des hommes du commandant Stahlmayer, qui semblent tout faire pour les retarder. Mais la guéguerre puérile à laquelle se livrent le guet et la garde n'intéresse que peu nos 4 enquêteurs, plus inquiets d'imaginer que leur nouvelle affiliation au guet ne soit pas passée inaperçue auprès des malfrats du quartier du Suif. Malgré les dangers et les mises en garde, ils pénètrent à la nuit tombée dans la tannerie de Vigo, afin d'y rechercher une preuve quelconque. Et c'est dans l'atmosphère étouffante et oppressante de cette tannerie immonde que nos aventuriers découvrent des marques ne pouvant avoir été laissées là que par des Skaven. Tu vois toutes les traces et tout ça, et tu nous laisses nous engager dans le truc sans nous dire. Ah non, je l'ai Elle te vu. l'a dit après, parce qu'elle l'a vu après. Vous étiez déjà partis. Non, mais elle vient pas nous prévenir. Elle fait ce qu'elle veut, vous êtes en train d'avancer. Mais attends, je suis en train d'examiner les traces là. Donc avancez-vous. Si vous On est en voulez, train oui, de bien se sûr. jeter dans la gueule du loup. On Alors, va tout détruire. là tout de suite, On va se Urgrim, retrouver avec des petites têtes de Skaven juste en face. alors que... Urgrim, si tu veux, je t'en mets. Urgrim, alors que c'était sensiblement plat, là ça commence à descendre. Mais c'est plutôt raide, d'ailleurs. Grim, on ferait pas mieux de prendre l'escalier? Non mais je dis ça parce que ça descend, donc bon. Peut-être que ça rejoint, j'en sais rien. Pense à la limite du truc là pour voir qu'est-ce qu'il y a. Et ça descendrait de comment, là? C'est la luge? Là ça descend, non c'est pas la luge, mais... Des humains... Attends, des humains auraient fait un Attends. escalier. J'ai la scène des Goonies dans la tête. Tout va bien. Le toboggan de flotte. C'est tellement C'est ça. ça. Et il Les va, autres, c'est bon. vous avancez ou pas les autres pendant ce Ah temps? non, moi, attends, si ça descend trop vite, je vais pas m'en sortir. Mais toi là où tu es, ça descend pas là. C'est vers Non, où est t'es Anna. ça descend. là, c'est là à partir de là où je suis en fait. Moi, je vais glisser à plat ventre jusqu'en bas, et puis après, j'entraîne tout le monde dans ma chute. On est partie de bowling. Tu vas surfer sur ton bouclier comme Legolas. C'est ça. Urgrim, devant toi, tu vois que le boyau s'arrête quasiment à angle droit et semble continuer sur la droite faire une épingle ou un truc comme ça. Les autres. Pensez pour voir. Je les entends là ou pas? Est-ce que j'entends? T'entends pas parce qu'ils parlent pas, donc ils sont en train de Oui, oui. rigoler sur le Discord, mais en vérité ils parlent pas entre eux. Mais j'entends pas leurs pas non plus. C'est pour savoir s'ils sont loin, s'ils sont à Non, portée de t'entends main. rien du tout, donc tu sais pas. D'accord. Là, t'es toute seule et ça commence à faire 10 minutes et tu commences à trouver le temps long. Ouais. Tu peux faire un test de force mentale très facile à plus 30. Je peux, je suis pas obligée. Si. Ah, t'as dit tu peux. Alors, si elle veut pas. Force mentale, c'est au début, première fille. Ah là, j'ai du mal ce soir, ça veut pas. Force mentale, à 10, t'as dit? Non, à 30. Non, 30. À 30. Moins de 30? Non, Plus. plus 30. Plus, d'accord. C'est vraiment pas une étude, désolée. Très Bon, bien. mais ça marche. Tant mieux. Et Alors, moi, je les suis autres, Carlotte. Ça va? vous avancez. Elle Et pas m'entend? tout. Tu parles à fond, tu parles doucement. Oh, je parle assez fort. Tu cries, quoi. Je vois que devant, ils sont loin, alors de toute façon, Je veux juste savoir si tu cries. Non, crie pas. crier peut-être pas, mais j'essaye de parler un peu fort, de lui demander si elle va bien. Elle va faire un test de perception assez difficile, à moins de 10, on va voir. C'est ça. Carlotte. Carlotte, pour voir si elle t'entend. Mais je suis loin là, on est loin là. Je me rends pas compte des distances. Je l'entends. Donc, je lui réponds. Oui, elle est peut-être, je sais pas, 150-200 mètres, quoi. Ah, quand même. Ah oui, d'accord. Oui, il n'y a pas les proportions, hein, sinon il me faut un écran, enfin une carte de 2 km de long. D'accord. Donc oui, tu as entendu
Talana qui t'appelait et qui te parlait, et tu estimes qu'elle commence à s'éloigner et que bientôt, si elle te rappelle, tu l'entendras plus parce que tu l'as vraiment entendu très léger. Très Donc légèrement. je lui crie moi aussi, revenez, revenez vite. Danger. Bon, si tu cries Talana t'entend, Anna t'entend, Urgrim il n'entend rien. Eh ben, il faut que Anna dise. Du coup, Rim. Donc du coup, moi je dis, je parle fort. Normalement, si je parle fort, il devrait m'entendre, Urgrim. Tu pas besoin de hurler là. Si tu parles fort, il t'entend. Urgrim, Oui, il y a Carlotte qui a découvert quelque chose. Faut qu'on remonte. bah, je remonte, mais là, à mon avis, c'est par là qu'ils doivent rentrer. Alors Urgrim, de là où tu es, tu vois. Attends, reste s'il te plaît, juste une seconde. Tu vois que le boyau se divise en deux. Je prends pas pour le moment. On fait deux groupes de deux, deux groupes de un. C'est bien ce que je dis. Vous faites demi-tour? On va se retrouver. Je fais Non, mais demi-tour. Bon, le moi, truc j'ai qui va être commencé à super repartir. drôle, c'est il va nous emmener à l'endroit où on a vu les Skaven la première fois. Je crois qu'on va déboucher dans les bois au bout d'un moment. Oh, ce serait un peu long, mais oui, c'est possible. Bon, si vous faites tous Ah. demi-tour, je vous laisse remettre vos personnages à côté de Carlotte. Voilà. Alors, Carlotte, qu'est-ce que tu as dit? Bon, ils arrivent. Ouais, Bon. on arrive. Ok. Allez, oh! Là, pendant ce temps, elle peut t'expliquer. Non, là les amis, j'ai l'impression que vous entrez dans la gueule du loup. Regardez les traces de griffes que je vois sur le mur. C'est les mêmes que dans les arbres, sur les arbres vers chez Greta. Il y a des traces de Skaven, c'est évident. Ah, C'est bien Donc avant que c'est vous bien alliez ce plus que. loin, Comme c'était récemment creusé, je pensais bien que ça devait être ça. ouais, mais vous n'avez pas peur d'aller dans la gueule du loup là ça nous En entraîne. tout cas, je préfère que vous y alliez avertis. Il n'y a pas de loup, il y a que des rats. Bon, dans Ouais. les griffes, on verra. C'est mignon. Si on compte sur une dizaine de gros rats, Sinon, je peux aussi vous dire que De toute je peux aussi façon, vous dire qu'en bas, j'ai entendu qu'il y avait une rivière qui coulait plus bas, en bas de l'escalier. on va descendre l'escalier, mais de toute façon, il pouvait pas être plusieurs de front. Hein. Il pouvait en avoir Ouais, qu'un non, de c'est pas front. possible là. Et puis ils pouvaient pas transporter les cadavres par ici, je pense pas. À moins de les traîner. Bah, il faut pas oublier qu'ils ont des griffes aussi. Hein. Oui, c'est Sol. pour ça que je te dis à moins de les traîner, mais ça, c'est pas le but. Enfin, Après, ça dépend de leur taille. Hein. Si c'est des grands Skaven, ils peuvent prendre un corps à deux. Hein. Ouais, mais ils Ouais, peuvent mais aussi ils coincer peuvent- dans ce boyau. Vu que c'est pas étroit, on peut être coincé comme des rats, justement. Non, mais si Urgrim il passe, c'est que c'est déjà large. Hein. Alors, en largeur, ça va. non, mais après, imagine qu'on atterrisse dans une salle où il y en a plein. Ouais. On va Genre 19. descendre J'aurais osé. voir. Parce que voir c'est vite, hein. C'est pas pour dire. Mais... Alors, juste- qu'est-ce que vous on faites reprend l'escalier là, Bah, on va descendre l'escalier, ouais. Urgrim passe de. c'est ça. Je peux pas là. Là, il peut pas Attends, trop deux passer. secondes. Là. Bah, vas-y. Donc, vous descendez l'escalier. Maintenant que Carlotte vous l'a dit, vous entendez tous en fait qu'il y a un bruit de cours d'eau en bas. Et débouché, au bout d'un moment, l'escalier se finit sur une espèce de petite... Il y a une espèce de petite rivière souterraine avec une berge aménagée sur quelques mètres. Et vous remarquez, parce que vous ne pouvez pas la louper, une grande roue de moulin à eau qui n'est pas en fonction, elle ne tourne pas, elle a été bloquée certainement par quelque chose, mais elle trempe dans cette rivière avec un axe qui monte droit dans le plafond et qui pénètre dans le plafond, donc à la verticale. Une machinerie.
C'est Allez, c'est juste un axe, en fait, tout c'est la simple. machinerie de la meule qu'on a vue en haut. Ah oui, sûrement, ouais. Oui. D'accord. Et on- à part la berge sur laquelle vous pouvez aller sur quelques dizaines de mètres, qui a été aménagée, comme je le disais, le reste, c'est de la rivière souterraine. Et ici, Il n'y a pas elle de fait barque. surface dans une espèce de grotte, voilà, de cavité naturelle. Il n'y a pas une autre issue, entre guillemets. Alors un les autre autres endroit avec- issues que tu suspectes, c'est de là où vient l'eau et de là où va l'eau, c'est-à-dire sous la roche d'un côté et sous la roche de l'autre. Il Merci, y a, Roselyne. il y a- il y a C'était pas. de Je là où vois, vient non. l'eau et là où va l'eau. Oui, je m'en doute. Voilà, il n'y en a pas d'autres sinon. Si on veut soigner, on peut y aller. On va aller voir dans les autres grottes D'accord. alors. Ouais, peut-être avant de s'aventurer dans le boyau, je pense qu'il faudrait peut-être inspecter les autres salles. Oui, on peut. En haut, vous voulez dire? En haut, oui. Ah, il n'y a pas de salle en bas. Hein. Enfin, Non, là en mais dessous, il dans y a la rivière, il n'y a peut-être, pas de salle. Il faut il y a remonter peut-être là-bas. aussi conduit naturel là qui s'enfonce aussi. Il faut voir ça. Bah oui, si Conduit c'est naturel. un labyrinthe là-bas dessous, peut-être ça continue. Faites- après. Faites-moi un test de perception en bas là, s'il vous plaît. Perception. Visuel. Ah, visuel. Oh, il doit 80. Non, mais ça changera rien de toute façon. Hein Je Bon, j'y pense- vais. Je pense que tout le monde fait du rouge. Je fais du rouge depuis tout à l'heure, hein, quand même. Ah, mais C'est moi, pas j'ai grave, c'est pas grave. J'ai fait un vert depuis le début de la soirée. 88, 89, 95. Ils sont vite fait ces dés, hein, je suis sûre. C'est Bon, fou. ce n'est pas grave. Vous remontez dans la salle où il y a la meule. Voilà. Hop. On revient du bas. Donc, on va voir là-bas. Bah, on La va lanterne, voir, je pose la lanterne et la hache pour remettre la barre. Ah, j'allais pas te poser la question, mais j'y pensais. Donc tu refermes. Oui, je referme. J'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans notre dos. Ok. Tu remarques maintenant que la barre en question et le mécanisme pour fermer est très récent en fait. Tu penses en regardant, en comparant la porte, en comparant la barre et en regardant la manière ça a été scellé, la partie fixe dans le mur, que ça a pas plus d'une semaine en fait cette fermeture. Les autres, C'est à peu près quand le trafic a commencé alors. Ça correspond aux dates, non? Bon alors je dis une semaine, ça pourrait être deux, il en sait rien, mais ça a pas des années quoi. Ça s'effrite pas, c'est quasiment frais, voilà quoi. Le bois n'a pas eu le temps de vieillir, etc. Il y a encore des échardes à vif. j'ai repris ma lampe et ma hache et je suis Talana. Alors, Talana, tu arrives dans un endroit où vous étiez déjà venu parce que vous y aviez rencontré Vigo, je vous l'ai dit, c'est la salle où des hommes étaient en train de racler des pots. Il n'y a pas d'autre issue. Il y a de grands espèces de... C'est pas des lavoirs, mais c'est des grands espèces c'est de des bacs bacs, dans lesquels il y a de l'eau et des espèces de produits qui te semblent un peu louches, tu sais pas trop. En tout cas, tu la boirais pas, ça c'est sûr. Bah non, puis en plus, si c'est pour tanner les peaux, ça doit être un truc avec du sulfure ou des. Truc louche. Ou mieux Voilà, il y a des pots Pas qui sont... forcément louche, mais c'est pas. Ça se voit pas, quoi, ça c'est sûr. Il y a des pots qui sont donc en train pas de sécher, mais d'attendre de passer dans le bain, D'accord. parce qu'elles ne sont pas encore été raclées, en fait, tu le vois. Et au loin, vers le bas, vous voyez une espèce de caisse, et un peu plus loin, tout au loin, comme s'il y avait une charrette, la silhouette d'une charrette, de ce que vous voyez avec votre lampe. Carlotte, toi, t'es resté là-haut. Ah non, attends, t'étais resté là-haut, tu voyais rien, tu voyais juste un couloir. De là où vous êtes, vous voyez d'autres ballots.
d'autres ballots qui ont été entreposés ici. Ouais. Je vous le disais, des caisses un peu partout et une charrette. J'ai pas pu le matérialiser là en face de vous. Elle est pleine à craquer de peau, mais de peau brute, c'est-à-dire que il y a encore du sang, il y a encore des esquilles d'os, il y a encore de la graisse, ça, il y a des mouches, ça pue, voilà, c'est de Ça la a peau l'air, fraîche ou plus ou moins, mais en tout cas, elle n'a pas du tout été traitée là. Et ça a l'air d'être quoi comme peau? Ça a l'air d'être animal, pas de souci. Il y a de la fourrure et il y a de Et la peau, un truc comme ça. derrière les ballots, là, on voit quoi? Bah là, toi, tu peux pas passer, donc toi, tu vois rien. Moi, je vois quoi. Tu peux essayer de grimper dessus, si tu veux. Non, non, mais j'essaye de lever ma lanterne au maximum. Bah, tu verras pas, c'est des ballots, ils sont plus grands. Non, mais c'est Talana, elle est à côté. Ah oui, quoi, bah elle si est grande, Talana. Talana regarde, elle voit des pots en train de sécher pendus au Talana, plafond. tu vois quelque chose au fond, là? Tu vois des pots en train de sécher pendus au plafond, c'est-à-dire qu'en fait, j'aurais même pas dû te mettre celle du fond, tu vois que le devant tellement il y en a et tellement ça prend ta visibilité. Le séchage de peau. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Donc d'ailleurs, c'est comme ça, voilà. Toi, tu vois, on va faire comme ça, voilà, tu vois que le devant. Voilà, d'accord. Urgrim, à côté de cette charrette nauséabonde, un rideau, et un lourd rideau d'ailleurs, et d'où vous venez, et... Oula, pourquoi j'ai fait ça? C'est pas joli. Et ici, un autre couloir qui commence. Qui donne sur l'entrée, donc faut qu'on cache un peu nos lampes. Non, ça donne pas sur l'entrée, là. Et non, l'entrée, elle est de l'autre Non, il n'y a côté, qu'une là. entrée, en fait. L'entrée, elle est là-bas. Il n'y en a pas 50 des entrées. Hein. Je vais voir derrière le. Après, s'il faut, il y a une autre, mais là, en tout cas, c'est pas celle que vous... Derrière le Je vais rideau. voir Il y a bien le rideau. Derrière le rideau, tu découvres une petite salle, enfin pas petite, mais une salle, au centre de laquelle il y a une espèce de grand bain, un grand bac avec de l'eau. Et sous ce bac avec de l'eau, tu remarques qu'a été creusé un foyer. Et là, il y a des cendres qui sont encore chaudes à l'intérieur. Et il y a tout un stock de bois prêt à être mis au feu. Et il y a des caisses. Tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais il y a des caisses. Sensiblement. Je C'est fermé, là. Il n'y a pas d'issue, là. Il n'y a pas d'issue, là. dans une des caisses. Mais tu l'ouvres avec... Bah, son pied de biche. Il a pris un pied de biche. C'est Si exprès. elle est fermée que je peux pas soulever, je prends le pied de biche. Ah bah tu peux pas la... Il n'y a pas de porte, quoi. C'est une caisse. Est-ce que la caisse est complètement clouée, fermée ou... Oui, elle est fermée, là. Fermée. Non. Bon bah je pose la lampe. Ouais. J'enlève le sac et je prends le pied de biche pour voir ce qu'il y a dans la caisse. Bon alors tu vas faire un test de force facile à +1 pour voir si ça te prend du temps ou pas, mais tu vas réussir à ouvrir. Je te laisse faire. Hein. J'ai cru que c'était ton 95. Pas ça. Non, c'est la personne. Sinon, on y a encore demain. Mais à chaque fois, je suis obligé de changer de... Non, mais je parlais du 95, heureusement que c'est pas ça. Non, bah, je recommence parce que c'est pas passé. Ça marche pas? Sinon tu mets pas les bonus et on les rajoute nous, hein, c'est pas grave. On a perdu au passage. On a perdu qui? Goupil, il s'est déconnecté. Ah mince. Il a été déconnecté. Ça marche pas très bien souvent. Goupil est revenu. Là, bah, ça avait décroché complètement le... Mais on a perdu Talana aussi, hein, t'inquiète pas. J'avais lancé 3 fois les dés parce que là aussi ça passait pas, mais le premier c'était Le premier bon. a réussi. Tu as ouvert la caisse. La caisse est vide. Voilà. Je secoue les autres caisses pour voir si jamais elles sont lourdes ou pas. Ça évitera de les Non, elles ouvrir. sont sensiblement, elles sont plutôt vides.
Et il n'y a aucune inscription sur ces Pourquoi elles sont caisses? fermées si elles sont Non. complètement idiots. La question bête. Bah, trouve le propriétaire, tu lui demanderas. Bon, Est-ce qu'on s'il n'y a voit rien, on quelque va. chose Bon, sur moi, les je vais voir caisses? qu'est-ce qu'il y a dans le couloir, là. Est-ce qu'il y a une inscription sur les caisses au passage? Non, ça a l'air d'être des trucs qui ont été faits, comment dire, faits main, quoi. Ça n'a pas l'air des trucs d'usine. Si l'usine D'accord. n'existe pas, mais c'est pas des trucs d'ébénistes, hein, c'est des caisses de fortune. Toi, Talana, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un couloir. Au fond, il est fermé, enfin, il y a un mur au fond, pardon, il est bouché. Tu remarques un espèce de, comment dire ça, de coin un peu crasseux. Il y a un peu de la boue au sol, avec de l'eau. Il y a une espèce de récipient, et tu vois des espèces de haillons dans un coin. Bon, il n'y a rien de plus. Ce que tu remarques, par contre, c'est que sur ta gauche, donc à droite en fait, il y a des débris de planches au sol. Et tu remarques tout de suite que c'est une porte qui a été brisée. Et tu vois à l'intérieur la forme d'un lit et d'un poêle. Et il n'y a personne dedans. La Il n'y a porte a personne été dans le brisée lit et il n'y a personne dans le poêle. Quoi? Bon, moi, La je vois porte ce a que été fait brisée Talana. de l'intérieur. Ah ben, là, tu vois des débris, quoi. Voilà, il y a des morceaux de bois au sol. Il y a la D'accord. moitié du chambranle qui a été arraché. Voilà. Là, c'est pas comme une vitre où tu pourrais dire il y a des morceaux de vitre de verre Oui. dedans ou dehors. Là, tout est tombé à l'endroit où ça devait reposer, quoi. La porte est cassée. Non, c'est curieux, il y a quelqu'un qui a été enfermé là. Enfermé, ou alors on cherchait quelqu'un et on est venu le chercher manu militari dans sa chambre. Ah, peut-être. Non. Bah, moi, je passe discrètement la tête à l'intérieur et ma lanterne, voir s'il y a quelqu'un. Tu ne vois personne. Tu vois une toute petite chambre qui Fermée. est très 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 peu meublée, décorée. Il n'y a pas de décoration du tout. Très peu meublée. Il y a un lit, un poêle. Au fond, tu aperçois une espèce de coffre, une espèce de caisse. Et il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. D'accord. Donc, Enfin, si, il y a une porte, mais elle est cassée, quoi. je me dirige au fond pour aller voir si le coffre est ouvert ou possiblement si on arrive à l'ouvrir, quoi. Non, il est fermé. Il est fermé et tu essayes de l'ouvrir, il est fermé à clé. D'accord. Je vais aller chercher Urgrim. Urgrim, J'arrive. viens voir, là il y a un coffre. Tu pourrais pas l'ouvrir avec ton pied de biche parce que c'est fermé à clé. On aura peut-être des choses qui nous diront plus sur l'habitant de cette... Remanip, je pose tout, je ressors le pied de biche et j'essaye de l'ouvrir. Bon, alors j'ai juste un dessin. Je vais pas te demander de force ou quoi que ce soit. On a dit que tu avais 40, je sais plus, 42. Fais le plus simple. Ok. Donc tu as beau forcer là comme un bœuf, la serrure te résiste. Et surtout, tu n'arrives pas à faire du jeu pour pouvoir placer la fente de ton pied de biche correctement. Tu as le droit Il est de en quoi le... réessayer. Ouais, je vais réessayer une fois. Mais puis sinon... il est en bois, mais... Quoi, mais... Hein. C'est juste que ça prend du temps, quoi. Pendant ce temps, les autres, vous faites quoi? Encore un peu et tu coincé ou cassé ton pied de biche. Là, parce que là, à chaque fois que tu réessayes, ça prend 5 minutes, quoi. Donc, pendant ce temps, les filles, vous faites quoi derrière? Oh, bah, rien, on farfouille. Je prends la... Je prends la hache et j'y vais carrément à la hache. Ok. Vaudrait mieux pas. Moi, Allez, je vais... lance un petit dessin quand même. Parce que comme il y a Anna à côté, on sait Moi, je vais jamais faire si une ça fouille. rip. Je vais faire une fouille dans la chambre pour l'instant. Vas-y.
Bon, Ça alors ta marche. fouille ne donne pas grand-chose. Urgrim à la hache avec 55, tu passes ou tu passes pas? Oui, ça passe. Tu détruis le coffre. Bah, tu arrives à mettre plusieurs coups de hache dans le toit, j'allais dire, le haut du coffre. Ça va qu'il y a personne parce que ça doit faire un boucan. Ça fait un peu de bruit, oui. Et tu parviens tant bien que mal. Vas-y. Oui, normal. Urgrim est surnommé le discret. Comme à peu près tous Tu les nains. parviens tant bien que mal à faire sauter une des planches, l'une des lattes qui formait le coffre. Et tu arrives à faire donc un espèce de trou pour pouvoir voir à l'intérieur. Que la lanterne, ce que je vois. À l'intérieur, tu remarques qu'il y a, tu penses que ça doit être une bourse ou quelque chose comme ça. Encore. Et les autres, ils vont me dire, mais pourquoi tu mets une bourse dans un coffre s'il est fermé? Tu peux mettre des pièces tout seul. Je sors la bourse, je passe la main, je sors si je peux, je sors la bourse. Oula, tu passes la main. Tu vas rester coincé dans le coffre. T'as une grosse main, Urgrim, je te rappelle. Alors, tu arrives sans problème à choper, comme tu dis, la bourse. Il y en a une. Je regarde ce qu'il y a dedans. Il y a de l'or. Combien? On est des gros voleurs. Hein. Les questions qui fâchent. C'est Urgrim qui doit poser la question. Combien Combien Bah voilà, 98. Waouh. Ça va, c'est pas mal. La vache. Oh bah voilà, on n'avait pas emmené Plus d'économie. 46. Ah ouais, d'accord. Ouais. J'ai pas dit que Je c'était regarde rien, si j'ai dit ce qu'il y avait. Regarde si je vois pas des papiers, quelque chose. Alors, tu vois pas de papier, par contre, tu vois une espèce de bibelot, une espèce de petite statue. Mhm. C'est quoi la statue? C'est quoi la statue? C'est un espèce de truc qui a l'air d'avoir été sculpté dans du bois. Ah, c'est du bois, ça va. Oui. Et ça représente, je sais pas si tu la prends, si tu la sors, si tu essayes. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un animal, comme un sanglier, quoi. Quelque chose comme ça. Mais c'est stylisé, quoi. Une espèce de talisman. C'est un peu plus gros que. C'est à la taille de la pomme de la main d'Urgrim. C'est pas petit, quoi. Une espèce de. Une petite statuette. Voilà, en bois. Quoi? Oui, c'est du bois. Et c'est tout ce qu'il y a dedans? Oui. On en fait quoi, je demande aux filles. Ben, je vous rappelle que la lettre de, comment il s'appelle, le seigneur de chasse, est valable si on n'est pas hors la loi. Hein. Donc, faut pas qu'on se fasse choper avec ça. Moi, je le laisserai, mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Surtout si au retour, on est fouillé comme pour venir. C'est pour ça que je préférais le laisser, moi. Ou le Oui, planquer. moi, je pense qu'il vaudrait mieux Ou le le quelque part, mais Planquer quelque part. parce que de toute façon, le coffre est forcé, donc ça, on peut pas le revenir en arrière. En même temps, la porte est défoncée. Bah oui. Donc, le coffre a très bien pu être forcé si la porte est défoncée. Mais en tout cas, faut pas qu'on soit pris avec ça sur nous. Bah, on a qu'à le mettre dans une des caisses vides. Qui servent Tu à vois à rien. quoi elles servent. Ouais, allez, je vais le mettre je vais le mettre dans la caisse que j'avais déclouée et puis je tape un peu dessus avec le pied de biche pour le reclouer. Et t'arrives à la reclouer sans problème. Par contre, c'est une grande caisse pour un tout petit truc. Hein. Ouais, mais tant pis. Hein, Ok, pas de souci. Au moins, ça sera pas On fait trop un petit visible. signe sur la caisse pour la reconnaître. De toute façon, il vient de la. bon. Il vient de... J'ai pas Ça compris. se verra, quoi. Il vient de l'ouvrir et il vient de la refermer.
Ouais, Il y aura- elle, il y Je a pense des qu'il Elle la est un peu reconnaîtra facilement. gondolée. Oui, voilà. c'était au cas où elle serait déplacée. Quoi. Non, mais tu peux tout à fait faire un truc, hein. Pas de souci. Bon, mais du coup, il y avait encore un autre Bon. couloir là-haut. Ouais, on va voir là-haut là, Ouais. les trucs qui Ouais, s'enfoncent. on va voir le. Est-ce que Carlotte, tu fais une marque sur la caisse ou pas? Bah, je suis en train de réfléchir avec quoi je peux, avec Bah, ce t'as que une j'ai. dague, je sais pas moi, tu peux. Ah oui, j'ai ma dague. Ouais, avec ma dague. Sinon, t'as des cendres de charbon en dessous, encore chaud comme je disais. C'est comme tu Non, avec ma dague, je fais un petit signe, un petit C discret dans le coin. Carlotte Baumann a volé cet argent. Bon, bah ouais. Carlotte Baumann, j'ai juste mis un C. Merci de vous adresser à l'auberge des Trois Pommes. Si vous retrouvez. Je suis une voleuse et Aspirante courtisane, un manque d'argent. Oh, je suis pas la seule à commencer par un C. Elle commence à graver sur la caisse, je n'ai rien pris. L'or est ici. Elle fait un C, puis vous voyez qu'elle rajoute une barre horizontale, ça fait un G, puis elle met un S, et puis elle fait tin tin tin. On va voir là-haut. J'attends que on va voir Carlotte ce couloir là. avance parce que là, je peux pas passer. Carlotte, c'est trop grosse. Non, c'est le nain qui est trop large. Ah oui, aussi. Alors, tac tac tac. Là, d'où tu es, Talana, tu vois. Ah bah tiens, non, si tu vas voir un peu plus. Tu vois des pots qui sèchent Ah bah c'est Et- le de la salle, non? et au fond une espèce de grande porte. Ah, Ouais, ça va. une porte. Elle est défoncée celle-là ou pas? Bah non, là, Talana voit qu'elle n'est pas défoncée. Ça va pas tarder, ça va pas tarder. Ogrim qui arrive. Ça va pas tarder. Et hop, Donc vous vous retrouvez dans une espèce de séchoir. Il est là. Oh, la avec vache. une porte. Très mal fait, mais il faut se représenter la chose comme une pièce dont vous ne voyez finalement que le sol, parce que tout en haut, sur le plafond, qui n'est pas si haut que ça d'ailleurs, hein, 2 mètres, 2,20 m quoi, le plafond, pas plus, il y a des traverses sur lesquelles sont suspendus des pots en train de sécher. Voilà. Ok. Il y en a plusieurs dizaines, hein. C'est vraiment tout du long. Là, il y a une porte fermée, c'est ça? Et il y a une porte fermée, également barrée de côté. Là autre chose. Donc, J'ai pas barré de notre côté, comme l'autre. Oui, toujours. Ouais. D'accord. Ben, ben, du On va coup, l'ouvrir, non on va laisser j'ai toujours notre, l'épée à la main. notre maître nain débarrer la truc, Ouvrir. débarrer la porte. Je débarre la porte comme tout à C'est l'heure. bien hein, les même... circules derrière les pots. C'est récent ou c'est ancien là? Non, là, ça te semble plus ancien en tout cas que Celle de tout l'autre, à l'heure. et tu as surtout l'impression que ça a à peu près le même âge que la porte en elle-même. Je débarre la porte et puis après je reprends la lanterne et Alors, tu débarres la porte et tu reprends ta lanterne, d'accord. Est-ce que avant de rentrer, on peut faire un test de perception pour voir si on entend quelque chose à l'intérieur? Tu veux écouter de l'autre côté de la porte? Ouais, bah si on peut, parce que si c'est du gros métal, on n'entendra rien. Mais Non, c'est Mais- une porte en bois là. Hein. la porte est ouverte déjà. hein. Ah, tu as ouvert? avant de Oui, rentrer, ouverte, là. Il vient Non, j'ai d'ouvrir. j'ai juste entendu que tu la débarrais, pas que tu l'ouvrais. Je l'ouvre dans la foulée quoi. Et après je reprends ma lanterne et lâche. d'accord. Bon bah tant pis.
Voilà. Je voulais être prudente pour une fois, bah vas-y. Bah, Tu c'est peux quand Urgreen même. de discret, quoi. Tu peux quand même essayer d'écouter. Hein. Oui, non, mais bon, s'il y a quelqu'un, c'est bon, il nous a grillé direct, quoi. Bon, la porte n'a pas fait beaucoup de De toute bruit façon- avant. Ça marche pas. Alors, je fais moi aussi. Les jets de perception ne marchent pas depuis tout à Ah, l'heure. moi, ça Ah, bah voilà, du Lana verre. aussi. Magnifique. Eh bien, celles qui réussissent n'entendent rien. D'accord. Ça sert vachement pour une fois. Bah, tu es sûr qu'il n'y a rien. Ah tout cas. oui, certes. Allez, ben, on y va. Alors. Par Donc, contre, oui, qu'est-ce que je vois? voilà, c'est ça. Tu vois ce que je vais te dire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quoi? Il y a hop, Oh, un couloir encore. bah oui, Oh là là. quelle question. Là, on n'est pas obligé de ramper. Mais voilà, il y a plus de place, Ah, c'est mieux. tant en largeur qu'en hauteur. Et puis il y a des torches. Il y a On va peut-être- au mur un support de torche, la torche étant éteinte. Et surtout là, ça descend sensiblement, mais c'est bien plat, ça a été damé correctement. Alors c'est pas du travail de nain bien sûr, mais si tu vois qu'il y a eu du passage dessus et Ouais, c'est pas un tunnel à Scaven, quoi. et que ça semble plutôt un truc oui qui a été fait entretenu par des êtres humains, quoi, c'est clair. Jetez-moi un petit dessin, enfin Urgreen, jette-moi un dessin s'il te plaît. Moi, j'ai un peu... Je me... Je sais pas. Ok. Je le sens pas, ce couloir. Les autres, vous restez dans le séchoir ou pas? Non, Non, mais moi, je suis oui, Urgreen. oui, D'accord. mais je le sens Oui, pas, oui, ce couloir, on en est fait. d'accord. Bizarrement, le petit tunnel là-bas, je le sentais plus que ça. Parce que là, je me dis, on est dans un Alors, ce truc que vous potentiellement voyez, accessible pour d'autres personnes. ce que vous voyez, c'est le couloir, comme je vous disais, qui continue, qui descend. Alors, il y a pas, c'est pas à l'échelle là, c'est-à-dire que ça descend à beaucoup plus longtemps que ce que vous voyez là. Et au bout d'un moment, au bout de quelques dizaines de mètres, le couloir qui descendait se stabilise au niveau des déclivités et vous voyez que il a certainement dû être agrandi parce qu'il y a des débris sur les bords et il n'est plus d'une forme régulière. D'accord? Ouais. Est-ce que c'est clair? Je continue. Il continue, mais à cet endroit, puisque là-bas il continue au loin, je te montre si tu veux. À cet endroit-là, il a été, en tout cas, on dirait, agrandi. Ouais, Ok. un peu élargi. Jetez-moi un test de perception assez facile à plus 10. Oh, Ok. génial. Ouais. De toute façon, Comme voilà. d'habitude. Carlotte, au bout de ce couloir, enfin au bout de, comment dire, l'augmentation, l'élargissement, tu remarques plusieurs choses. Je vais t'avancer un petit peu parce que attends, je vais te mettre là. Tu remarques trois silhouettes, pardon. Tu remarques trois silhouettes qui semblent avachies sur le sol, allongées, en boule, je sais pas trop ce qu'elles font. Des En silhouettes. haillons, avec des habits un peu déchirés, etc., etc. Mais surtout, ce que tu remarques, c'est que deux de ces silhouettes qui semblent immobiles et qui semblent allongées, ramassées sur elles-mêmes, ont une morphologie qui n'est pas humaine. Ah, C'est-à-dire qu'en fait, tu reconnais, sans problème, deux Skaven et un humain qui sont en train de dormir, en fait, t'as l'impression, tout simplement.
bougez plus, et puis je le dis aux autres, regardez, vous voyez pas ce que je vois là-bas, deux Skaven et un humain Bon, immobile. on va faire demi-tour. Non, on attaque tout de suite. Non, Je non, prends mon... En même temps, ils sont immobiles, hein. Ils bougent pas, ils ont l'air de dormir. Ils nous auraient entendus sinon. Vous remarquez que... Attends, une seconde. Que derrière eux, ici, vous allez le voir tout de suite, il y a un boyau, sensiblement pareil à celui dans lequel vous étiez aventuré plus tôt, de la même gabarit, la même forme, etc. La même, la même configuration, c'est-à-dire qu'il a l'air d'avoir été creusé de frais, de près, de tôt, il n'y a pas longtemps. Voilà. Et vous remarquez un espèce de tout petit, minuscule feu de camp qui est éteint, mais qui a dû être allumé récemment. Parce qu'il y a des cendres et il y a même une espèce de petits morceaux de viande. Est-ce que l'état de ces silhouettes me rappelle les esclaves qu'on avait vus dans la forêt? Bah alors les deux Skaven, le bonhomme, typiquement, il a la marque des esclaves Skaven sur la peau, sur le visage et sur sa silhouette en général, quoi. Ouais. Mais je voulais dire leur état, tu sais, ils étaient un peu hagards en fait. Ah ben si là le mec est en train de dormir, donc, enfin il n'est pas réveillé, donc tu ne sais pas s'il est hagard ou pas. Ok. En tout cas vous voyez qu'il a été marqué, ça c'est sûr. Ok. Je m'avance vers les Skaven en faisant le moins de bruit possible, hein, parce Tu que peux moi... jeter un test de discrétion. oui. Parce Ou que- de déplacement silencieux, pardon. Ouais, bah, D'ailleurs, vous la- pouvez tous le faire si vous voulez. Ceux qui bougent. Non, parce que moi je m'avance. Moi, j'ai pas déplacement silencieux. Moi, je Ah, me- si. J'avance vers Peu. les gravats, les espèces de petites débris là, et je Ouais, ramasse un caillou que je mets dans mon lance-pierre. Ok. Bah, Urgrim et Carlotte, vous pouvez faire un truc de déplacement silencieux. Voilà, ok. Donc vous vous êtes déplacé. Pas Et silencieusement. je tape tout de suite dans le premier Skaven. Alors attends, parce que vu que vous avez fait du bruit en marchant et que tu t'es pas comment dire, téléporté, Au final, t'aurais dû charger. bah, les deux Skaven se relèvent, se réveillent, se redressent. Je vais les agrandir parce que je les vois pas bien et ça m'énerve. C'est pas les mêmes que la dernière fois, c'est les mêmes tokens, hein. Ils sont morts les autres. Quelle couleur Ils sont marron. Leur pelage est marron brun. Ils Donc te les marrons, c'est- regardent rapidement et ils font tous les deux, ils ont tous les deux un geste de tu sais pas ce que c'est parce que mais comme s'ils feulaient en fait comme ça là. Tu as la hache à la main ou pas? Bah oui. Ah oui, moi je tape tout de suite dedans. Hein, D'accord. Je lui envoie. Bah, Je dans ce lui cas-là, envoie il faut le- faire un truc de turn order. Grim, t'es mal barré pour jouer tout de suite. Bah si, parce que là c'est lui qui, en fait, c'est comment dire, Ah si, c'est dans l'autre sens. on va le trier déjà par ordre décroissant, mais voilà, c'est à lui. Quoi. Moi, il faut que je rajoute mes petits Skaven. Comment on fait? Ajouter tout. Ok. Donc Urgrim, à toi. Tu vois que les Skaven devant toi ont un comment dire, un saut de surprise, et quand ils te voient, ils montrent un peu les crocs et ils reculent un petit peu sans toutefois pouvoir s'enfuir. J'attaque avec un avantage ou pas? Là, ils sont surpris, ils sont sans défense, ils ont même pas d'arme à la main. Là, t'attaques avec un plus 30. Ouais. Mais tu dis par contre si tu fais une attaque brutale ou si tu veux faire 2 attaques. Tu le dis avant. Standard. Deux Standard, attaques voilà. standard. 2 attaques, enfin une attaque rapide alors ça veut dire. Bon, la première ne passe pas.
Merde. Oh Très bien. 30, ça passe pas. Putain. Oh, les dés, c'est pas la peine, ils sont pipés. Hein. Ok. Donc tu lances, C'est le début. tu vas lancer un des 10 de dégâts. Un des 10 plus 1, parce que j'ai un en plus, moi. Hein. Plus 1 plus ton BE, oui, mais ton BE, il est. Je sais pas combien, je vois. Plus 1. Alors ton BE, il est de 5. 5 plus 1, 6. Donc un des 10 plus 6. 9 plus 6. Pas mal. Ça va. Tu l'as pas piqué du tout. Alors, 15 points de dégâts. Ça te touchait où la tête hein 0,5 c'est la tête. Oui, tu vois qu'il a une petite calotte Skaven en cuir sur la tête. Donc 15 moins 1, ça Plus fait de calotte. 14. 3, ça fait 11. calotte du 11 tac. Et la point de vie, est-ce que c'est point de vie D'accord. Tu me lances un des 100, s'il te plaît. Tu Il lui a coupé la tête. vas tuer le Skaven d'un seul coup, tout va bien. Non, je pense pas, parce que là, si tu veux savoir, le Skaven, il a moins 3 points de vie. Moins 3 points de vie, normalement, tu meurs pas de coup Non. critique. Si je marque coup critique, ça marchera pas. 40. Je sais pas la table, il faut que je cherche, j'avais pas prévu qu'il y ait un coup critique comme ça dessus. Non, c'est juste 3 secondes. Coup critique, moins 3, 40, ça fait 7. Ah, ça peut faire mal. À la tête. 7. Ok, donc tu as mis un coup de hache dans la tête du Skaven qui venait de se relever de son sommeil et tu l'as tout simplement renvoyé dans son sommeil. Ouais. Il s'effondre au sol et il ne bouge pas. Oui, Grim. Donc tu vois que ça pisse le sang, hein, mais le truc ne bouge plus, il est tombé au sol. Et du coup, À Carlotte. son copain, il est content. Bah, moi, je suis un petit peu plus loin, donc je vais, comment on dit, je vais charger, c'est ça? Parce que là, je peux pas attaquer direct. Attends, qu'est-ce que... Non, tu peux pas attaquer direct, là, il faut que tu charges. Ouais, donc je charge le deuxième, là, celui. Ok, tu le charges, Avec tu vas le faire à plus 30 aussi, parce qu'il est surpris et t'as le bonus. Allez, Carlotte. Je retrouve mon épée, je sais plus. Ouais. Ah oui, elle est là, ça. Percutante, non. Non. Non, ça n'a pas marché. Non. Pourquoi t'as 0 de balle? C'est bizarre, ouais. Parce que t'as mis le plus, il faut pas mettre le plus. Non, Ça fait pardon. 47 plus 30. Du coup, ça fait 0. J'aime bien le petit token de je suis assaut. Alors, je refais avec que 30. De toute façon, t'as fait 64, donc ça passe. Mais tu fais avec ton épée, comme ça on a les dégâts et tout. 57, si vous pouvez me dire où c'est. 6. Et au torse. Au torse, ouais. D'accord, merci. Alors 6, moins 2 et 1, 3, c'est 3. Ok, donc tu as réussi à le toucher avec ton épée dans son petit torse de Skaven rabougri. Il hurle. C'est à Anna. Bah moi je vais me déplacer. Je sais pas comment je sais pas jusqu'où je peux me déplacer pour lancer ma pierre. Au Skaven. Anna, reste derrière, tu vas encore morfler. Mais moi aussi je veux participer. Il y a toujours que vous qui tapez sur les trucs, ça m'énerve. Tu peux te déplacer facilement où tu veux là, parce que c'est pas si grand que ça. Je peux me déplacer jusque là par exemple et essayer de lui balancer une pierre dans la Oui, tronche. tu peux. Par contre, il est au combat avec Carlotte, donc tu fais ça à moins 20. Attention, Carlotte. Plus. Ah bah non, à moins, parce que le Skaven est Ah oui, il est. au combat. Pardon. Donc toi, en fait, tout se passe en même temps. Donc t'es en train de te déplacer pour l'attaquer pendant ce temps.
Et si Anna loupe de très peu, si par exemple elle réussit à 44 et qu'elle fait 45, là c'est Carlotte qui se le prend. Ouais. Il est ravi. Oh, Non mais c'est bon, personne ne se le prend. Le caillou part sur le plafond, pouf, il rebondit, il tombe entre Anna et le Skaven justement. Et je rappelle que je suis tireuse d'élite, ça fait rien du tout. On s'en fout. Bah je sais pas, t'as confondu. Si, tireuse d'élite, ça te donne un bonus, mais tu as calculé déjà sûrement. Confondu, c'est un Bah, tireuse plus de litre. Plus 5% en CT, mais je l'avais déjà rajouté. Oui, tu avais dû le rajouter à la création de personnage, puisque c'est bonus permanent. Allez, Talana. Bah, moi, je vais juste sortir mon arc et mettre une flèche. Enfin, mais je fais rien parce que tout le monde est devant. Ok. Ça marche. Alors, le Skaven tout noir, qu'est-ce qu'il fait Raiden. Il fait rien. L'autre Skaven se désengage. C'est-à-dire que une fois que tu as retiré ton épée de son torse, tu vois qu'il se recule prudemment en essayant de t'éloigner, de te tenir éloigné de toi le plus possible. Il passe derrière son petit camarade et il part en couinant. Le lâche. Tes copains, cet enfoiré. Voilà. Et l'autre, il est mort ou il dort? Enfin, Non, il dort, on va il l'achever. a son- Urgrim, c'est à toi. Ben, je l'achève, hein, celui qui est. Alors, Alors, il est au sol, donc tous les coups réussissent. Tu lances 2d10 plus ton BE. Enfin, tu fais 2d10 plus 6. Non, ça. 2d10 tout court, on rajoutera la 6 après. Mais j'ai plus 1, alors 2d10 plus 1. Bah non, c'est 2d10 plus 5 plus 1 en fait. Donc 2d10 plus 6. Voilà. Là, t'as fait tes 2d10, ça fait 10 plus 6, ça ferait donc 16. Ok. Tu veux viser où? Tiens. Puisque là, tu l'as tué, hein. Je veux juste voir comment. Bah, 11, c'est la tête. Fais-nous une belle mort bien sale comme tu sais les faire. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Bon là, c'est ce que j'ai Oui, entendu. je voulais savoir ce que tu visais, quelle partie de son corps tu voulais couper en deux, sectionner, La séparer tête. du reste. La tête. Voilà, une Dans la mort largeur bien ou dans la sale. hauteur? Là, tu arrives à fracasser le crâne du Skaven. Ta lame de hache s'enfonce dans sa boîte crânienne. Particulièrement sale. Ça éclabousse un peu tout le monde. Ah, Surtout Carlotte toi va être d'ailleurs. content. Et bien entendu, les bottes de Carlotte comme d'habitude. Mais le Skaven en question est mort. Oh, pourquoi ça fait ça? Ah oui, parce que le token est trop petit, d'accord. Ah. Bon, bah, un de moins. Et Nina, il fait quoi? Lui, il est... Pendant la bataille, vous pensez qu'il a dû se réveiller parce que il est assis dos au mur et il se tient Enfin, assis, oui, donc, il se tient les jambes, les genoux dans les bras et voilà, il regarde un peu ça, un peu effaré. Tu m'étonnes. En pleine nuit. Et c'est quoi le mec? Il ressemble m'appelle pas à Lorenzo? Esclave. Je lui demande. Non, il ressemble pas. Petit, je voyais pas bien. Ouais, voilà. Là, tu vois mieux, là? Bah, on essaye de lui parler. Je m'approche de lui, je lui demande déjà qui il est, comment il s'appelle.
Je me rappelle plus. Comment il s'appelle? Il est là. Edgar, il s'appelle Edgar. Je m'appelle Edgar. Moi, c'est Carlotte. Oh, merci. T'es là depuis longtemps? Là, non. On vient ici de temps en temps. C'est ces bestioles qui m'amènent avec elle. Et tu fais Et en quoi? fait, il vous montre derrière lui. Vous ne voyez pas, mais là où j'ai mis des cailloux, là, ici, il y a une espèce de structure en bois qui ressemble un peu à un travois. Et donc, il vous explique que les Skaven l'obligent à tirer ce machin jusqu'ici, à vide. Et après, vous mettez quoi dessus? Et lui, c'est seulement la deuxième fois qu'il vient ici. Attends, je vais prendre sa voix, c'est plus marrant. C'est la deuxième fois que je viens là. Et, la première, en tout cas, on avait récupéré Sigmar me vient en aide, des corps. Des corps humains? Il y avait des espèces de malades qui ont fait des tractations avec ces bestioles. Et en échange des cadavres, ils leur donnent des grosses bourses pleines d'or. Il y avait une femme ou quoi avec eux? Ah, quand je suis venu, oui. Il y avait une femme, elle faisait diablement peur. Tu peux nous la décrire? Elle était grande, toute guindée, très très bien habillée. J'ai pas vu son visage. Elle était sec comme un coup de trique. Et elle était droite comme la justice. Et est-ce que tu as pu saisir son nom dans Non. une conversation? Pas du tout. Elle me parlait avec les Skaven que de manière assez autoritaire, et ils ne l'appelaient jamais par son nom. Et entre eux, ces maudites bestioles ont leur langue toute pleine de crouillements et de chuintements. Ils ne parlent pas le Reichspiel entre eux. Donc j'ai pas pu comprendre son nom. Tu saurais la reconnaître? Non, comme je vous ai dit, j'ai pas vu son visage. Ah. La couleur de ses cheveux. J'ai juste vu sa silhouette, comme je vous disais, assez maigre et très grande. Mais non, elle avait également une puce. Et aucun signe de reconnaissance ou un bijou ou quelque Mais à chose? part le fait qu'elle était très bien habillée, comme je l'ai dit, non. Ok. Et c'était pas, si vous voulez mon avis, c'était pas une roturière et c'était pas une gueuse, c'est sûr. Et tu pourrais reconnaître le son de sa voix? Ah, c'est possible. Je l'ai entendu, ça oui, c'est sûr. Tu as été marqué par les Skaven? Oh, bah, t'as même pas besoin de lui poser la question. Hein. Tu vois que sur ses bras et même sur son visage, tu as des espèces de triangles qui ont été comment dire, faits avec des cicatrices. Quoi. Il a des cicatrices. Ouais. Et tu es depuis longtemps chez les Skaven? Comment t'es arrivé entre leurs... Bon, ça fait des années que je suis à leurs mains. Ça fait, vous voulez savoir, je n'ai pas compté, mais ça fait certainement plusieurs années que je n'ai pas vu la lumière du jour. Ils me font vivre et nous font vivre dans leur galerie. Récemment, ils nous ont tous fait bouger. On a tous monté dans des espèces de machines fumantes à vapeur. Et en empruntant leurs tunnels les plus larges, on est arrivé pas très loin d'ici, dans une plus grande grotte où, semble-t-il, ils ont établi leur quartier général. Je ne sais pas pourquoi ces grandes migrations, mais nous étions beaucoup d'esclaves être regroupés là-bas. Et tous les jours, ils envoyaient certains d'entre nous dans des missions sous la garde d'autres Skaven, les grands, les noirs, là, ceux qui manient le fouet. Et
souvent les camarades ne revenaient pas, ou alors ils revenaient encore plus mal en point que d'habitude. Et quand tu as transporté les cadavres, là, vous êtes allé les porter où? Alors, je les ai tirés un peu plus loin, jusqu'à un boyau plus large. Et là-bas, on m'a dit de laisser le paquet et j'ai suivi mes geôliers. Et là, celui qu'on a blessé, il peut aller donner l'alarme? Il y en a qui sont pas très loin, selon toi? Certainement qu'il est déjà en train d'aller, petit copain. Donc, faut pas qu'il traîne trop. Le grand petit dont je vous parle est un peu plus loin et il faudra certainement 1 heure pour y arriver peut-être, mais ça se peut qu'il ait des copains pas loin. C'est possible. Je sais que ils essayent d'éviter les grands tunnels des contrebandiers. Chaque fois que on s'y aventurait, ils me faisaient passer devant pour voir s'il y avait personne. Toujours en me mettant en joue, bien sûr, pour pas que je m'enfuie. Mais ils ont creusé des tunnels parallèles et généralement, pour leur retraite, ils passent par là. Ou pour partir en éclaireur. Il faut voir à la vitesse à laquelle ils creusent. Ils ont même pas besoin d'esclaves pour creuser. Avec leurs petites griffes, là. Ils arrivent à faire des galeries en même pas 1 heure. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Moi, je trouve qu'on a on a un bon témoignage, là. Ouais. Tu serais d'accord pour venir avec nous? Si on te prend sous notre protection? Mais vous voulez m'emmener où? Je sais même pas où on est. Dans On va ta... te sortir d'ici, déjà? On te fait sortir de là, on te libère des... Mais vous me libérez. On te garde avec nous. Vous allez me ramener chez moi? Ça fait des années que je n'ai pas vu ma famille. Tu habites où? Dans la province d'Aldorf. Alors on pourra pas te ramener tout de suite, mais on peut déjà... On est où? On est à Talabheim, là. Talabheim? Hmm. Moi j'ai été capturé vers Aldorf. Ces bestioles ont vraiment un réseau de terrain immense. Je ne pensais pas. Ouais. Si vous pensez que mes cicatrices ne vont pas causer du tort, je préfère prendre le risque. J'ai une vieille cape dans ma gibecière, donc déjà tu peux te camoufler avec ma vieille cape. Là, il fait nuit dehors pour l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on ait son témoignage Ouais. pour Niros avec lui. Non? Oui. Paniros, Kinolt. Ouais, Kinolt. Kinolt, c'est le seul quasiment à qui on peut parler des Skaven. Pour l'instant. Oui. Non, mais Kinolt. Je pense qu'on va faire demi-tour maintenant qu'on sait. Et Ouais. s'ils sont nombreux. Et puis, il faut rebarrer la porte en haut. Ouais, je lui donne ma cape pour qu'il puisse se camoufler. Le problème, c'est que la bonne femme risque d'être alertée. La bonne femme. Ah oui, la... GF. En même temps, là, ce soir, on nous a demandé d'aller chercher des informations. On a des Oui, donc là, on a les informations. Donc, voilà. Là, on peut demander de l'aide au guet si on le voit et il nous accompagne chez Kinolt. Bah, il faut sortir du Suif d'abord. Sortir du Suif, oui. Ouais. Vous avez suffisamment discuté avec le mec, tu lui donnes ta... Ouais, et je me rappelle plus son nom. Je sais plus si je l'ai demandé. Il y a aussi Edgar. Ah oui, pardon. Edgar. Alors attendez juste une seconde. Ok. Et par contre, je pensais à un truc aussi. Est-ce qu'il serait pas plus prudent, entre guillemets, d'attendre qu'il fasse jour? Ah non, on peut attendre en haut, ça, on va pas attendre. Oui, non, mais en haut. Mais une fois que les portes sont barrées, on attend dans la tannerie, en fait, qu'il fasse jour et... On va pas attendre qu'il fasse jour dans la tannerie pour revenir la nuit prochaine. Hein. Dans tous les cas. Dans la nuit risque.
une déflagration. Et vous voyez passer au-dessus de votre tête, Urgrune, Carlotte, un projectile qui vient se ficher derrière vous dans le mur passe et qui laisse dans sa trajectoire des petites particules de poussière verte qui descendent lentement Là, je serais pour remonter en courant, moi. Oui, moi aussi. vers le sol, qui s'approche dangereusement de... Donc on Se barre. on attrape l'esclave. on attrape Edgar par le bras et Alors, vous allez me faire ça dans l'ordre même. Alors, bouge plus. Carlotte, Carlotte attrape Edgar par le bras. laisse-la choisir. Bah, de toute façon, oui, je lui laisse pas le choix. J'étais en train de lui passer la cape, donc je l'attrape et hop, je le pousse vers Urgrim. Ok, donc il avance derrière toi. Moi j'étais là donc je suis derrière. On court vers la Attends, parce qu'en sortie. fait, en plus là, vous êtes en surprise, donc... Il est où? Attends, Urgrim, tu pars trop vite là, je crois. Ah, ça passe. Il y a un projectile qui vient se ficher. Vous allez me jeter un dé. Combien vous êtes? Elle est passée où, Anna? C'est déjà barré? Non, je suis derrière Ah non, elle est dessous. Edgar. D'accord. Vous allez me jeter un dé, 1, 2, 3, un dé 4. S'il vous plaît. 4. 4. Ok, bon, écoutez. Oh, c'est bon, 4, ça me suffit. Talana. 13. Il y a... Je vais éteindre. Oh, carrément. Il y a une des balles, parce que tu as compris que c'était des balles, hein, qui vient te toucher, parce que vous avez entendu une autre déflagration, et quand vous regardez finalement par là-bas, je vais vous les mettre, vous voyez plusieurs silhouettes. Où elles sont? Elles sont là. Ah, ça va être trop gros ça. Je vais la rétrécir. Voilà. Je peux copier-coller ou pas parce qu'ils sont... Vous voyez au moins 2 silhouettes. Plus derrière d'autres individus. Et manque de bol où il y a une des balles qui pleuvent sur vous qui atteint Talana. J'ai dit combien? 13 13, 22. Ça doit être la tête. C'est lui. Oui, ça va jusqu'à 15. Alors, il faut que tu me jettes un test un bonus d'endurance déjà. Où es-tu? Bravo. Ah. Et ensuite, sûr tu ne mourras pas de maladie due à la toilette. Et ensuite, sur ils sont tes points de vie 10, non, combien ils sont? Je les vois même pas. C'est où les points de blessure? Oui, d'accord. Sur tes points de blessure, et ben tout simplement tu vas, je suis désolé, en perdre 15 en enlevant ton armure et ton BE. Donc en enlevant BE 3 et armure 1, ça fait 14, tu passes à -1. -1, tu risques pas grand chose. Attends. Voilà, t'as plus de points de vie. Hein, si tu veux. -1, j'ai fait peut-être. Ah oui, c'est ça. Ouais, ça fait. Oui, t'arrives. En fait, la balle t'érafle plus qu'autre chose. Tu as une gigantesque balafre tout le long du front. Et ton sang te coule dans les yeux de telle sorte que tu ne vois plus grand chose. Donc,
tu es un peu handicapé là-dessus. Et tout ce qui est lié à la vue, donc tirer, percevoir, etc. Pour l'instant, tant que tu n'as pas réussi à arrêter le flot de sang, tu as moins 10%. D'accord? Mais si le moins 20, Mais en fait, tu mets 0. Tu mets 0, c'est tout. Dans les points de vie. les points de vie Les points de blessure. actuels, c'est ça? Oui, actuel. Ah, ouais. Carlotte, tu as avancé avec lui. Ah, ça c'est fait. Je peux les virer de toute façon. Les autres, je ne les montre pas. Anna, c'est à toi. Anna est-elle là? Elle parle avec le micro coupé depuis tout à l'heure. C'est ça. Je suis sûr que tu m'as insulté pour enlever au voix. Pas du tout, non, j'étais en train de dire que je courais le plus vite possible derrière Carlotte. Ok. J'ai vu que Talana avait été... Bah là, t'as vu que oui, elle a été totalement désorientée. Je lui ai dit par ici, Talana. Je lui indique de ma voix qu'elle nous suive, quoi. Ouais. Du coup, c'est justement à toi, Talana. On fonce vers la porte. Attends, Alors attends, parce que pour l'instant, c'est à Talana. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Bah, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis la voix d'Anna. Donc tu restes avec elle, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Ok. Urgrim, donc. J'essaie de J'avance m'essuyer le sang dans les yeux aussi. J'avance dans le tunnel pour précipiter et pouvoir un de front. Vous pouvez avancer un peu plus, hein, quand même. Tu peux ouais. avancer si tu cours, tu avances jusqu'à là au moins. Bah, Carlotte, normalement c'est Carlotte qui est devant, logiquement, non? Oui, mais j'attends l'esclave. Bah oui, elle le. Toi, tu guides. Oui, Urgrim devrait être derrière. Moi, je guide Talana. Il va falloir refermer la porte, c'est pour ça que je suis passé devant. Dans tous les cas, pendant que vous courez, jetez-moi un test de perception ou alors dites-moi juste que vous regardez derrière vous. Ça suffira. Oui, je regarde. bien. Oui, on va regarder. Je regarde un peu derrière moi, mais bon, on va pas voir grand chose. Dans tous les cas, ce que vous voyez, c'est plusieurs Skaven qui débarquent dans... Alors c'est tous les mêmes, hein, je suis désolé. Ils sont moins là, vous voyez 5 silhouettes. Super, bah on court. Dont un beaucoup plus massif que les autres, Oui, et notre au pelage noir, comme l'autre vous disait. Le copain à Urgrim qui l'a... à qui il a C'était fendu le ce crâne. token-là. Ouais. Bon, il n'y en a pas 36 000 hein, sur internet. À qui il a Donc, fendu le crâne en deux. Il aime bien fendre le crâne des Skaven. C'est son grand passe-temps. C'est une saine occupation. Bon, on continue à courir. Bah ouais. Je vous laisse courir ensemble. Hein. Allez-y. Allez hop. Sachant qu'à chaque fois on dit que c'est un round. Hein, donc, voilà. Il avançait de guerre en même temps que Ah Carlotte. oui, c'est vrai. Excuse. C'est quoi? Ah, voilà. Donc Et là, la on porte arrive à la est- porte. La porte, tu c'est l'avais bon laissée ouverte. On l'avait laissée ouverte. Moi, je vais avancer les bonhommes. Lui, il est mort, donc je vais pas l'avancer. Ils avancent comme vous, à votre vitesse. Lui aussi, bien sûr. Donc on claque la porte. Je Alors. pose les... On barre la porte. On barre la porte. La barre. Vous fermez la porte et au moment où vous fermez la porte, il y a 2 impacts. Vous entendez clairement 2 explosions. Et vous voyez clairement 2 impacts perforer la porte. Et vous voyez donc 2 projectiles en fait qui viennent. Alors leur course a été largement petit, mais qui viennent se perdre au moins un. Alors attends, le premier. Oh, il y en a qui se perd pas. Le premier vient se perdre tout en haut dans les comment ça s'appelle? Dans les pots qui sont en train de sécher. Et Urgrim
et Anna, vous allez me jeter un tout petit dessin, histoire de voir si vous faites pas un chiffre punitif. Ça va. Donc le deuxième aussi ne vient pas finir sa course dans votre Vous avez réussi à fermer la porte, vous avez réussi à la barrer correctement. Et aux autres de coups. Je dis aux Non, on autres de continue à courir à la sortie. de sortie, je donne ma lampe à... Tiens, à Edgar, il a rien dans les mains. Et je prends mon bouclier au cas où. On va passer par là, hein. La sortie, non, c'est pas ici, c'est par là. Oui, mais il faut passer par là. Non, on peut pas Si passer tu veux là. passer peut par, passer le... par là. tu veux passer par les là ballots, aussi. là, tu passes par-dessus. Quoi. Ah ouais. Donc, Mais on Mais passe pendant pas ce sur- temps, de toute façon, quand vous allez avancer, là, vous allez entendre que ça tape à la porte. Quoi. Bon, bah, Enfin, ça tape à la porte. Ça tape sur la porte. Ouvrez, s'il vous plaît. Non, c'est pas vrai. Il y a quelqu'un. Du coup, si on voulait rester là, mais c'est On voulait juste vous pas parler. rien. C'est trop ça. On est gentils en fait. Vous voulez pas de notre or? Le monde des bisounours. Ça va aller. Urgrim joue bien le nain avec ses jambes courtes. Vous arrivez donc dans l'entrée de la tannerie. Dehors, c'est la nuit noire complète. Ouais, Ça mais fait un on est moment que Ah, vous y a n'avez les pas lampes. entendu les cloches sonner, mais vous supposez qu'il y a plusieurs heures qui ont dû passer quand même. On a les lanternes de toute façon. Oui, oui, ça bien sûr. Et vous vous retrouvez de nuit, Oh, si vous sortez bien sûr, dans le suif. dans le suif, à proximité de la lanterne noire. Est-ce que c'est forcément une bonne idée de sortir? Ben, en même temps, on va peut-être pas rester là non plus. Entre les voleurs et les scaven, Ouais. on est choisi. Moi, je préfère les voleurs aussi. Ouais. Ouais. Et puis, il y a le Bon, corps d'Urgrim. Il suffit qu'on se rapproche le plus possible des portes et... Il faut arriver au Gatewald et vers la porte du Gatewald, il faut traverser tout le Suif parce que je pense pas que le guet va venir dans le Suif. Ah ben là, je veux bien que le corps de guerre, enfin, le corps d'Urgrim soit un corps lié, mais c'est pas non plus un téléphone portable avec appel de secours. J'ai fini, est-ce que tu peux venir me chercher? Et là, si tu te doutes que si tu sonnes du corps ici, dans On les est autres mort quartiers, dans la t'entendront pas. seconde. Non, mais c'est pas ça, c'est que tes copains, les gardes, enfin, le guet t'entendra pas, quoi. C'est trop Est-ce loin. qu'on pourrait pas c'est se pas réfugier possible. à la lanterne? Tu crois vraiment La- que Lorenzo il sera... Mais de toute façon, de jour, ça sera pas plus facile à traverser sans les boucliers. De nuit, on peut passer un peu plus inaperçu à la limite. Je sais pas. la avec nuit, une lanterne la nuit, il risque d'avoir moins de monde debout. Déjà. Oui, parce que la journée, sans les boucliers, je le sens pas trop non plus. Bah, écoutez, on tente, hein, de toute façon, on verra bien. Hein. Et on part en courant dans le truc, prêt à taper sur qui je passe devant pour taper sur qui il faut, si jamais il y a quelqu'un qui barre la route. Moi, j'essaye de tendre un bout de couverture à Talana pour qu'elle essuie ses yeux. Ouais, mais j'ai la mienne aussi, couverture. Donc, vous revenez dans le quartier, c'est ça? On va sortir de Alors, la si tannerie. je vous change de carte ou pas? Ah, il faut que je remette votre petit camarade. Mathilde. Ça va être... je suis en train de me dire que ça va être super long, en fait, pour retourner de l'autre côté. Ah ben là, à chaque coin de rue, vous risquez la rencontre aléatoire. On n'a pas le choix. Hein. On va pas attendre toute la troupe de machin là.
s'ils n'avaient pas eu de tremblement encore. Mais là, Donc on est dans la rue, c'est ça? Alors, Ça y est, Ouais. c'est bon. ouais. on dit, Ça y est. on dit à Edgar qu'ils tiennent Talana par la manche pour la guider. Ouais. Ça va bien finir par coaguler, oui. Attends, je Ça regarde va, s'il c'est y a un la nuit, truc donc écrit. il voit clair, il est habitué à l'obscurité. Fais voir. C'est vrai. Non, apparemment, c'est jusqu'à ce que tu te fasses soigner. Je parle à Talana. Ça saigne sans arrêt. Au fil, hein. Bah oui, hein, c'est un peu le cuir chevelu, hein, ça saigne. Hein. Je sais pas, essaye de te faire un bandage avec. On a de l'eau aussi dans nos eaux. Avec de l'eau, si tu trinces un peu, ou tu mouilles un tissu. Tu mouilles un tissu et t'essayes de te faire de bander ta tête. J'ai que la couverture, moi. T'avais pas quelque chose sur la tête? T'avais pas une calotte de cuir ou... Ben, j'avais. Avant. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai pas grand chose. J'ai filé ma... J'ai pas grand chose comme tissu à te passer. Moi, j'ai la Regarde ce que j'ai. j'ai un peu. Qu'est-ce que j'ai embarqué? Parce que j'ai pas embarqué. Le problème, c'est que je grand-chose, sers ça. à rien. Parce que Quoi? je peux pas servir de mon arc ni rien. Ah, ouais. Eh, mais moi j'ai encore une fiole de guérison. Ça marche pas? Elle, je sais pas. T'as la demi-fiole que t'avais pas bu ou la fiole entière? C'était une demi ou une entière, je sais. Non, j'ai une entière. Hein. Une entière? On avait Ouais, faut récupéré demander une à entière, Rosen. je sais plus. Ouais, faut demander à Bah, Rosen. le problème, Ça marche c'est le problème, c'est arrêter le saignement. que si ça marche pour arrêter le saignement, je te la file et puis voilà. Hein. Ah, il Comme faut, ça, au moins, tu pourras te servir de ton arc. il faudra parce que ça promouvoir pourrait être d'autres. utile, quoi. Me revoilà, apparemment. T'avais pas un truc à prendre le matin et le soir, Anna? Oui, mais je l'ai pas pris le soir, justement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. J'entends, Bruno. On se posait la question justement, la fiole qui me reste, Oui. parce que je l'ai prise, la fiole de guérison. La demi. Est-ce que la demi-fiole de guérison, est-ce que je peux la donner à Talana pour que ça arrête le saignement ou est-ce que ça va rien arrêter du tout? Ah bah non, parce que déjà, les fioles de guérison, ça marche pas quand t'es gravement blessé. Je sais pas si tu te rappelles. Ah oui. Et en plus, là, ce qu'ils veulent dire, c'est juste recevoir un test de soins réussi, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui D'accord. arrive à te cautériser ta plaie, tu vois, voilà. Ah ben j'ai un briquet si tu veux. On peut Oui, essayer. moi aussi, j'ai une dague. J'ai une dague et Carlotte, elle a un briquet, tu veux qu'on teste? On peut toujours essayer, hein. Test de boucherie, vas-y. Eh bien sûr. Tu penses Non, qu'on mais est sinon, je déjà disais assez dans la merde comme ça, toi? Bah, je sais Sinon, pas. je disais à Talana, on a de l'eau dans nos outres, donc elle peut déjà peut-être se rincer un peu le visage. Ouais. Se Bah oui, rincer tu peux, les oui, yeux. c'est sûr. Mais enfin, moi, le dernier truc que j'ai entendu avant de partir, c'est Urgreen qui part en courant, donc Dans la rue? c'est pas compatible, quoi. Ouais. Ah d'accord, j'avais pas. Ben j'étais pas là alors. Ouais, j'ai pas entendu ça. Ok. Mais Ah oui, oui, c'est clair. Talana peut tout à fait décider de s'arrêter pour se laver le visage, hein, c'est clair. Ben si elle voit rien du tout. Moi, je suis avec. Non, mais moi, de toute façon, Pratique. je suis avec Edgar. À la moindre pause, tu te rinces les yeux avec de l'eau alors. On verra si Ogrim. Fais une pause. Allez, Peut-être pas au milieu du je sucre, sais que vous effectivement. êtes dans À la la porte. panique totale et que vous voulez courir le plus vite possible, mais vous allez quand même faire un test de perception. S'il vous plaît. Mais moi, je le fais pas. Ah bah non, toi... Ouais. Toi, tu vois rien, donc tu fais Ouais, pas de donc, test de perception. Légolas, ce que je vois aux yeux du sang, en général. Ah, ça passe. Sauf que je suis pas devant, c'est Urgrim qui est devant. Ça passe? Oui, c'est passé. Pour moi, oui. Ok. Bah, c'est pas une question d'être devant ou pas, c'est-à-dire que vous,
sortez en trombe, donc, si j'ai bien compris. Et tu as l'impression que vous êtes rentré en gesticulant dans une volière, là. C'est-à-dire que tout autour de vous, les rues qui étaient noires et sensiblement calmes, s'animent d'un coup et un peu de tous côtés. Et t'as l'impression que vous avez mis un coup de pied dans une foule. Et au bout d'une dizaine de secondes, ça se calme. Et voilà ce que tu remarques. Et c'est quoi? C'est des rats? C'est des gens en fait, non, c'est des t'as gens. l'impression que ce sont des gens, des êtres humains, tu sais pas. Ils nous voient sortir et ils vont se planquer, en gros, c'est ça? Bah, tu sais pas s'ils vont se planquer, hein, mais en tout cas, ils étaient invisibles et ils ont vite couru, certains dans un sens, certains dans d'autres. T'as entendu des portes qui se claquaient, t'as entendu des portes qui s'ouvraient, t'as entendu. C'est quoi ce quartier? Il y a plus de vie la nuit? Ils sont bizarres, hein, ces suivants. Non, ils étaient venus voir. Ils ont vu les boucliers partir sans nous, ils se doutent par là, quoi. De toute façon, ils nous avaient prévenu que de nuit dans le Suif. Bon, en tout cas, on est en train au moins de. y être. Est-ce qu'on entend des... dans le jour. Est-ce qu'on entend des bruits venant de derrière, Derrière vous. Bah, dans la tannerie. en provenance de la tannerie? Bah, tu peux faire un test de perception auditive, oui. Si tu veux. Allez. Sans être convaincu. Il 29 fallait être 30. convaincu. Ah, En tout cas, on est en train de Parce que prendre. là, je le vois pas. Là, on est déjà un peu loin, non? c'est 30 sur 29. Donc, c'est bon. S'il continue à tirer, on entendrait, quoi, je veux dire. Ah non, t'entends plus de coups de feu, ça c'est sûr. J'ai vers la porte. Bon, bah, du coup, On va avancer un peu Bah, on court, là. pour... ouais, Hein on fait marche forcée, quoi. Qui c'est qui est avec... ah bah c'est Talana, elle est avec Talana qui est Edgar. avec, Ouais, je vous l'avancerai, avec vous Edgar, inquiétez. Mais moi, je peux pas, j'ai pas la compte. Oui, mais je vous l'avancerai. Dites-moi où vous allez, quel chemin vous prenez. Ben, moi, je suis en. Oui. Vous prenez le chemin que vous pensez reconnaître, c'est ça? Ouais, le chemin qu'on a pris à l'aller, en fait. D'accord. Ouais, à peu près. C'est à peu Vous près marchez celui-là. ou vous courez? Marche forcée. On marche vite. Marche forcée? Ok. Ouais, je vais vous demander un dernier test de perception qui tiendra pour tout le voyage, là, d'accord? Je vais pas vous en demander un toutes les 10 minutes. Toutes les 5 minutes, je veux dire. Tous les 10 mètres. Donc, vous m'en faites un. Et si Ouais, vous moi, n'êtes pas j'entends. content, vous pouvez le relancer. Ouais, moi aussi. Ok, ça marche. Je vous dirai, c'est quand il y aura matière. Donc vous avancez dans cette espèce de rue. Vous reconnaissez comme étant votre chemin à l'aller, hein, c'est ça? Ouais. Par contre, est-ce qu'on peut grossir un tout petit peu? Parce que Ah oui, Ouais. pardon, je vous ai... vraiment tout petit. Bon, vous êtes un peu gros pour proportion. Pour hein. les rues, mais au moins, voilà. Ok. Mais vas-y, organise. Ou la Ok. marche. Talana, t'as fait le test de perception ou pas? Elle fait Moi, pas, je fais elle rien voit du tout. rien. Ah oui, c'est vrai, je suis con. Pardon. Bah, elle peut entendre, par contre, si elle voit pas. Oui, oui. Carlotte. Et... Ah, j'ai oublié. Talana, t'as pris un point de folie. Carlotte et Anna. J'ai Oui, oublié. j'ai oublié, quand tu prends un coup critique, tu prends un point de folie. C'est où que je mets? C'est gratuit, c'est offert par la maison. C'est gratuit, c'est cadeau. C'est où, dans les la points de première fiche à PF. Première fiche, tout Oui, je en sais ce bas, que c'est, parce que j'en ai plein. à côté de magie actuelle, tu sais, profil secondaire. Là. Pourquoi j'en ai? Bah, t'as dû en choper 2 parce que t'as dû prendre des coups critiques aussi. Ouais, bah, plains-toi, t'en as que 2. Moi, j'en ai 6. Je T'en vais as combien? bientôt finir folle, moi. Hein? 6? T'en as combien? 6. Mais je suis saine d'esprit, donc ça va. Ouais, heureusement.
Ça va Donc, encore. pendant que vous marchez à pas forcé dans les rues qui sont totalement désertes en face de vous, Anna et Carlotte, vous avez l'impression que de temps en temps, alors c'est à la fois ici, à la fois là, sur votre gauche et sur votre droite, il y a des silhouettes qui passent en courant rue parallèle. Ouais. Bah, on continue à. On Des- fait comprendre à Ergrim qu'on va accélérer un petit peu le pas, peut-être. Ce sont des silhouettes humaines. Oui, sensiblement. Donc on le dit à Urgrim et Talana. Bah, Attention à droite, attention à gauche, donc chaque fois qu'on en voit. Et donc, arrivé à un moment, comme vous vous en doutez, vous arrivez sur votre chemin que vous avez emprunté 2 ou 3 fois et le seul que vous connaissiez dans le Suif. Et devant vous, vous avez, de ce que vous voyez, 5 silhouettes qui vous barrent le chemin. Ouais, mais c'est pas des Skaven, c'est déjà ça. Bah là, tu vois pas parce que c'est des créatures, enfin, c'est des humanoïdes, quasiment tous capuche ou voilà quoi. je leur crie restez pas là parce que vu ce qui arrive, moi à votre place, je me planquerai. Moi je tends ma dague à Edgar. Je lui demande, tu sais t'en servir? Il te dit, vous pensez qu'il y aura besoin? Mais Bah, qu'est-ce qu'il arrive dans cette ville? on sait jamais, donc tiens, pour te défendre, c'est mieux. Merci. Donc Urgrim les pas à ton appel. Et bon, je vais vous les mettre parce que c'est sympa. Il y en a un là, Ils sont chouettes. Ils sont sympas, dis donc. un là. Oh, Ah oui, ils ça sont c'est pour mignons. Urgrim, la grosse masse. Je vous ai dit 5, hein, c'est ça? La grosse masse à clous. Ah, mais si je les mets les uns sur les autres, on verra. Voilà. Et le petit dernier. Ah, 2 armes. Ah ouais. Ça va pas. Bon, Donc, c'est pas vraiment eux pour vous imaginer, quoi. Que vous imaginiez. Vous avez ce genre de bonhommes qui sont en face de vous, qui vous bloquent la rue, pardon. Et qui ne bougent pas, donc parlent pas non plus. Hein. Réponds, je leur reparle. Restez pas là, on est attaqué par des drôles de bestioles. Alors, t'en as un qui s'avance un petit peu. Arrêtez de courir et vous verrez qu'il n'y a rien derrière vous, messieurs, dames. Entendu. En tout cas, pas de bestioles. Et imaginez pas. Moi, à votre place, je me planquerai. Tu peux essayer de faire un test de foutage de gueule. Je sais pas comment on dit. Là. moi j'ai Baratin. Voilà, c'est tout à fait ça. Il a Le pas Baratin. ça, Baratin, Urgrim? Dans tous les cas, quand vous regardez il n'y a personne qui vous suit. Là. T'allais faire un baratin, mais non. C'est dans les compétences que j'ai ça. C'est compétences avancées ou de base? Ouais, compétences avancées tout en bas. Ah d'accord. ouais. Du coup, Urgrim, ce sera pas Baratin, ce sera, laisse-moi voir. Charisme, un truc dans le genre, non? Commandement, qu'est-ce qu'il a? Intimidation. Bah, ça dépend comment il veut le faire, oui. Intimidation, voyage. Ça peut être intimidation, mais intimidation, c'est plutôt casse-toi de là où je te casse ta gueule, mais là, ouais, ça peut Plus être charisme. Ouais, charisme. Charisme de nain. Charisme C'est de où? nain. C'est tout en haut. Dans les compétences.
Oui, j'ai 11 en charisme. Moi j'ai 47. Je prenne Ah, c'est ça de parler dans sa barbe. Ah, c'était pas un mauvais chiffre, mais bon. Donc le gars t'explique, hein, ça sert à rien de courir. Venez plutôt discuter. Je connais quelqu'un qui aimerait beaucoup vous parler. Pas Lorenzo par hasard? Mauvaise pioche. C'est le grand chef. Ah, bonne pioche. Bah écoutez, on n'a pas trop le temps là. Si vous voulez, on reviendra, mais là, c'est le temps. Vous avez pas compris. On vous demande pas si vous voulez venir. On vous dit de venir. Oui, Lui. mais t'as pas Donc, compris non plus. On n'a pas le temps là. Allez, Carlotte, fais un petit test de Oui, charisme. bah oui. Hein, Bah je fais le baratin alors. non, c'est plutôt de l'intimidation même. Intimidation. Ah bah non, là j'ai moins en intimidation. Charisme. Bah, du coup, essaye de jouer autrement. Je fais charisme alors. Et bah tu dis pas ça alors, tu dis autre chose. Bon, allez, je fais intimidation pour rigoler. On est là pour rigoler, on veut pas mourir, Carlotte. Bon, le mec Là- s'avance en sortant. Tu peux toujours parler. Hein. Ouh, je suis là. Oui, enfin bon. Donc, le mec sort une épée de J'ai son du fourreau sang à la tronche, qu'est-ce que je leur dis? et Vous ne connaîtrez pas quelqu'un pour me soigner? il la pointe vers vous et il vous dit, je vais le répéter une dernière fois, on n'a pas besoin de tout le monde vivant. Une seule personne, ça suffit. Si on explique bien à votre chef, oui, puis on s'expliquera avec leur chef. Bon, on vous suit. On a un blessé, donc faudrait peut-être qu'on puisse la soigner un peu avant. On verra ça plus tard. Suis. Bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Ah bah si, vous pouvez... Chose. Bah si, on a le choix. Enfin, je sais pas, moi je suis pas trop d'accord. Non, mais on voudrait pas se battre avec vous, qu'il y ait des blessés ou des morts. Je voudrais pas vous faire mal, quoi. C'est ça. Si c'est qu'une question de discussion, on est prêt à discuter avec votre chef et lui expliquer la situation. Mais vous voulez qu'on aille où en fait? C'est ça qui est. Je voudrais savoir, moi. Ben, vous allez retourner voir le chef. Retourner. Bah, où? on vous suit. Ben, là où il reçoit qui il fait affaire. C'est-à-dire? Moi je retourne pas d'où je viens. Ah, moi je retourne pas à la lanterne noire, c'est bon. Taper Ça, des c'est courses, non. je sais pas combien de trucs, ça va quoi. Non. Il On peut vous- pas se déplacer, le Ulgrim, chef, on vous attend là. Ah non, leur chef va pas se déplacer, on va le suivre. On va les suivre, on vous suit. Il y en a un qui passe devant. Franchement. Ulgrim, il dit je vous suis. Alors, le premier gars, là, qui avait sorti son épée, passe devant, en effet. Voir si les autres suivent ou pas, hein, je vais pas vous... Bah, ça dépend où on va. Bah oui, puis Retourner à la quand même l'esclave. On a l'esclave avec nous, donc on lui a promis de le protéger. On va pas. Ah bah tu promets. Je pense que la situation peut peut-être s'arranger, hein, on verra sur place. Hein, on va pas commencer à se battre dans la rue, discuter et lui expliquer le pourquoi de notre venue. Hein. En fait, que moi, je suis un poids. Tu quoi? Je suis un poids fort. Hein. Pas idée. Ah bah là, au combat, tu pourrais, hein. Dans la règle, t'as moins 10% au truc de vue. Ouais, mais bon, c'est un peu le but, c'est un peu le principe de la tireuse à l'arc quand même. Ah oui, bah t'aurais moins 10%. Te tires à l'arc, quoi. C'est pas non plus la fin du monde. Hein. Et bon, moi je suis, hein, donc je sais pas ce que vous faites, mais bon. Bon, ils ont dit qu'ils en avaient besoin que d'un, c'est ça?
Oui, ils ont dit un en vie. Hein. On va pas rester au milieu du suif. Attends. On va faire 2 groupes. Grim d'un côté et les cadavres de l'autre. Ouais. Ça. Bah, il faut les suivre, de toute façon. Eh ben, vous faites comme vous voulez bien. Hein. Moi, je suis le mec, en tout cas. Oui, bah, j'attends de savoir ce que tes petits copains font. Bah, moi, je suis. D'accord, bah, je te De mets toute là façon, alors. on n'a pas le choix, mais bon, je sens qu'on va retourner à la lanterne noire. Ils auraient mieux fait de nous alpaguer à la sortie, ça aurait été plus simple. Hein. Non, mais s'ils veulent voir sur place, ils sont armés aussi, donc Oui, d'ailleurs, ils viendront voir dans le truc. Hein. on va leur montrer les Skaven. On va rigoler tout. Ouais, vu qu'on est juste à côté, il y a les Skaven qui vont sortir dans la rue, ça va leur faire tout drôle. Donc Carlotte, Anna, Ouais, bah, Je suis en ronchonnant. pareil. j'ai pas trop compris ce que vous avez dit. Je suis en ronchonnant. Ah d'accord. Bah, donc Je fais la les même. autres types ferment la marche. Et vous avancez dans une partie du Suif dans laquelle vous n'êtes jamais venu. Loin des grandes artères que vous avez précédemment, vous passez dans des toutes petites ruelles, vous les regarderez plus tard, parce que là il y a un gros paquet de bonhommes, donc vous voyez rien, ça tourne d'un côté, ça tourne de l'autre, ça avance là. C'est, il n'y a aucune lumière autre que celle que vous pouvez ou ils peuvent avoir avec eux. Et comme vous l'aviez deviné, On arrive vous à la vous lanterne retrouvez noire. Ouais. au bout d'un moment devant la lanterne noire. Ah, t'es sûr? On aurait dû se réfugier à la lanterne. Oui, bah oui, on aurait mieux fait d'y aller direct. Hein. Au Et vous final. auriez, si vous nous aviez dit tout de suite qu'on allait à lanterne noire, il n'y avait pas de problème, on connaît le chemin. Hein. On a déjà vu Lorenzo. Hein. Oui, mais pas, vous êtes partis en courant comme des hommes du guet. Déjà. Vu ce que par quoi on était poursuivis dans. Sortant, valait Bon. mieux courir. Vous voyez pas l'état de notre campagne, là? Nous, on n'a rien vu sortir. Hein. Oui, non, mais Oui, je pour l'instant, oui. parlais au fond des cavernes là. On était dans les cavernes. Si vous aviez vu ce qu'il y avait dans les cavernes, vous seriez partis en courant aussi.